En apparence, tout nous oppose. Margot Ilona Letouche, mon invitée du jour, vit à Paris, est CEO et se définit elle-même comme consultante en performance mentale, spécialisée dans l'accompagnement des femmes ambitieuses et leaders. Elle dit c'est OK à tout bout de phrase et rêve d'automatiser son entreprise et de voyage à Bali. Mais pourtant, au fond, avec Margot Ilona, Amy pour les intimes, si on n'a clairement pas la même vie, on a la même vibe. Je l'ai senti dès nos premiers échanges. Et surtout, au fond, on partage la même intention profonde. Reconnecter les femmes à leur ressenti corporel et à leur puissance intérieure, pour leur permettre de changer le monde. C'est donc naturellement que j'ai eu envie de sortir de mon traditionnel format solo et d'échanger avec elles en toute spontanéité sur les sujets qui nous passionnent toutes les deux. Dans cet épisode, nous avions prévu de parler manifestation et shift d'identité, mais c'est finalement la sensualité qui s'est invitée dans notre échange. Alors j'espère que tu prendras autant de plaisir à nous écouter que nous en avons eu à enregistrer cet épisode ensemble. Bienvenue sur Ose ta Vibe, le podcast qui t'aide à assumer ta singularité, prendre pleinement ta place et offrir au monde ta vibration unique. Je suis Claire et ce que j'aime le plus, c'est voir le potentiel et la beauté chez les autres et les aider à les révéler. Chaque mardi, je te partage mon propre cheminement, mes prises de conscience et les outils qui me permettent de mieux me connaître, de m'accepter dans mes différentes facettes et de clarifier ce qui m'anime en profondeur. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. On va essayer de sortir quelque chose d'écoutable de ces 50 minutes d'échange. Grave. Donc merci à toi Margot Ilona de venir faire ce petit podcast avec moi. Et oui, je me sentais un peu seule et franchement, je suis trop contente de changer un peu de format et que tu m'apportes ta belle énergie pour qu'on on mélange nos vibes ensemble aujourd'hui. Trop Alors Margot heureuse. Ilona, donc on se connaît. Comment on se connaît en fait déjà On se connaît par Use. Oui, alors en fait, avec Margot Ilona, on a été intervenante sur un salon bien-être en entreprise, toutes les deux. Tu te définis comme consultante en performance mentale, spécialisée dans l'accompagnement des femmes ambitieuses et leaders. Donc c'est vrai que tu as une cible peut-être un petit peu différente de la mienne, mais Ouais. finalement, ce qui nous a donné envie de faire un podcast ensemble, c'est que je crois qu'on partage une vibe assez similaire. Et voilà quoi, ça Grave, matche c'est bien entre nous. en lien avec le titre de ton podcast. Voilà, j'aime ta vibe, baby. Grave, exactement. Moi, j'adore, Donc, je trouve que c'est beau en plus ce que tu partages et ce que tu mets en avant dans le podcast, un peu cette idée de, je vous partage au quotidien, je vous partage des choses que je vis, que je suis en train de vivre à l'instant T et je trouvais que c'était beau et donc au plaisir, c'était vraiment avec grand plaisir que j'aurais voulu partager ça avec toi parce que j'ai adoré ta vibe. eh ben, trop bien. Eh ben, on va faire pareil, un petit partage à l'instant T de nos, de ce qu'on vit en ce moment. Mais tu vois, justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que je me suis posé la question, est-ce que dans un podcast, tu peux vraiment partager ce que tu vis à l'instant T, sachant que tu l'as Mmh. pas encore complètement digéré, sachant Mmh. que des fois tu vis des trucs qui impactent un petit peu aussi des gens de ton entourage, enfin qui n'écoutent pas forcément ton podcast, heureusement, mais c'est pas évident. Je me suis rendu compte de ça, c'est que les gens ils adorent quand tu parles de ton intimité et ils adorent quand tu parles de ce que tu vis en ce moment, mais sauf qu'après c'est pas évident non plus. Ouais, c'est clair, Donc mais c'est un vrai voilà. point ça, hein, c'est un vrai Ouais. point et moi j'accompagne les femmes entrepreneurs, notamment, pas que, Mmh. mais c'est un vrai point qui freine les femmes entrepreneurs aussi parce qu'il y a cette notion où tu dois être visible, en fait. Tu dois te montrer Tout à comment tu fait. es à l'instant T, qu'est-ce Mmh. que tu es en train de vivre, qu'est-ce que tu es en train de faire, est-ce que tu gagnes ta vie, est-ce que tu gagnes pas ta vie? Il y a toute cette partie-là qu'il faut partager et si tu es pas à l'aise avec ça et si tu as des difficultés à accepter, à assumer cette partie-là, Ouais. en fait, ça va te freiner, au quotidien. Donc c'est beau ce que tu Mmh. partages parce que oui, c'est dur. Ouais, on n'a peut-être pas forcément envie que tout le monde ait ces informations. On n'est pas non plus obligé de tout partager, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais partager un peu plus que ce qui est confortable pour nous, finalement, ça crée
cette sortie de zone de confort qui va t'amener derrière à aller un petit peu plus loin à chaque fois. Puis encore la fois d'après où tu vas te dire, bah, en fait, là, j'ai bien compris que c'était intéressant, que certaines de mes clientes, en fait, elles sont peut-être venues parce que justement, je leur ai montré cette petite faille, cette petite vulnérabilité et qui ont fait qu'elles Ouais. se sont senties plus en lien et plus en adéquation avec ce que je partageais et ce que je mettais en avant, tu vois. Donc, Mmh. c'est même un outil, j'ai envie de dire. Ce que tu partages sur Bah, le clairement. podcast, c'est un outil pour les femmes. Bah, moi, ce que je veux avec ce podcast, c'est pas compliqué, je veux créer de la connexion et avec, les personnes qui m'écoutent et clairement, si tu vas pas dans la vulnérabilité, tu peux pas créer de connexion. La connexion, elle vient de la vulnérabilité et tu vois, je me rappelle, j'ai donc là, localement, j'ai créé un petit collectif de femmes, on est quasiment 80 maintenant. Bon, on sait jamais les 80 qui se voient, hein, bien sûr, mais je me rappelle que j'avais fait une réunion en juin dernier et ce qui a créé la connexion entre nous, on était une vingtaine, je crois, c'est qu'en fait, j'ai commencé à me présenter en étant dans la vulnérabilité, justement. Et en fait, ça a autorisé celle d'après à faire pareil. Et dans les 20, donc on s'est toutes présentées en disant un petit peu, voilà, pourquoi on était là, ce qu'on cherchait, mais en étant dans la vulnérabilité, pas en étant dans le personnage et le masque, etc., social. Et du coup, connexion de fou, quoi. Et voilà. Donc, si Ouais. on a un conseil à vous donner avec Margot et Lona, c'est aller dans la vulnérabilité, vous le regretterez pas. Même si, ouais, sur le Ouais. moment, quand même, c'est pas toujours confortable. Voilà. Mais Non et tu vois, tu parlais de ta vibe, moi, c'est une des premières choses qui s'est passée entre nous. C'est que quand on a échangé la toute première fois où on a échangé sur des thématiques et moi, j'étais au tout début de la partie, en plus, entreprise B2B. C'était pas du tout calibré. J'avais besoin justement d'aller tester, d'aller, tu vois, avoir des informations, des retours sur cette partie-là. Donc j'étais en toute vulnérabilité venue vers toi, en essayant de comprendre comment tu pourrais, m'accompagner, m'aider sur des points. Et inversement, en fait, c'est très rapide où tu as été tout de suite vulnérable. Tu m'as tout de suite partagé aussi des choses qui te plaisaient dans ce que j'avais proposé, des manières intéressantes que j'avais de parler de telle ou telle chose. Et donc, il y avait aussi, tu vois, un échange qui a été beaucoup plus fluide que si j'étais venue un peu avec ma casquette, vite, il faut absolument que je lui vende quelque chose et que je lui propose tu vois, d'acheter un truc. Ben, ça aurait faut tout closer cassé. le deal. Exactement, ça aurait tout cassé, ça n'aurait pas du tout créé la Hmm. connexion qu'on a pu créer au début. Tout simplement parce qu'en fait, de facto, les premiers mots qu'on s'est partagés m'ont absolument pas amené à cette casquette-là. Je le fais de temps en temps, parce qu'il y a des personnes en face de moi qui me poussent à avoir cette vibe-là, Hmm. parce que justement, c'est ce qu'ils attendent. Et donc, c'est OK. Et donc là, je rentre dans la case de ce qu'ils attendent, parce que j'ai un objectif particulier, un besoin particulier, et c'est OK. Mais c'est aussi se questionner sur à quel point j'ai envie de le faire, à quel point je vais retourner Hmm. les voir, tu vois? Je suis pas sûre que je retournerai voir ces personnes-là sur le long terme, et que je vais créer une connexion avec eux et donc un lien et donc potentiellement des choses à continuer sur le long terme, tu vois? Il y a un peu ce Hmm. truc de parfois à l'instant T, c'est OK, je vais avoir, un besoin particulier et je sais que ça va répondre à mon besoin donc je vais le faire. Mais par contre sur la durée et est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur la durée? Potentiellement non. Hmm. Ouais. Ah bah, du coup, puisqu'on est dans un podcast qui s'appelle Host Vibe, moi j'avais prévu qu'on se fasse un petit exercice toutes les deux. Donc moi je vais te dire en 3 adjectifs comment je ressens ta vibe, la vibe Margot Ilona Le Touche. OK Et toi tu vas me dire après et je ferai la même chose. est-ce que j'ai vu juste ou est-ce que toi tu te vois mais complètement différemment. Et pareil, après tu vas le faire pour moi. Ça te va? T'es partante? Parfait, c'est parti! Allez! Alors, en plus, tu vois, j'ai même pas réfléchi aux adjectifs que j'allais dire. Mais non, Donc, je vais le non, faire en faut le direct. dire, c'est Alors, du je vais te freestyle. regarder. Ouais, j'aime bien regarder. Moi, ça passe aussi par la voix et parce que dégage les personnes, même visuellement et tout ça. Mais ce que je ressens chez toi, alors il y a un mélange, parce que souvent, on est des paradoxes vivants. Hein, c'est ça que j'adore, c'est qu'on peut faire coexister des trucs Grave. qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et alors, moi, dans ta vibe, alors il y a. Voilà, ce que le premier truc que j'ai ressenti, c'est t'as un, t'as un mélange, je dirais, de fraîcheur, ambition. Ah merci. Ouais, alors t'es fraîche, t'es ambitieuse, puisqu'on part sur des adjectifs. Et le troisième, déterminée. Voilà, il y a ce OK. côté. Mais tu vois, un mélange voilà, de côté pétillant, frais, et à côté de ça, la working girl qui fonce, qui est déterminée, qui est, tu vois, il y a un espèce de mélange des deux que j'aime beaucoup. J'adore ce que tu Euh, dis. je sais pas comment toi tu te vois, du Ouais, coup. ça alors Est-ce la que partie ça. ambitieuse me, résonne énormément avec moi. Ça a été une partie, de mon quotidien qui a été, un vrai paradoxe parce que justement,
petite, j'étais très ambitieuse, j'étais très, très commandante, très, je vais atteindre des trucs de malade. Et en fait, j'ai eu un énorme paradoxe en grandissant et en me disant: «Est-ce que vraiment ça vaut le coup tout ça?» Tu vois? Le Mmh. petit moment de, c'était adolescence et puis après quand j'ai été dans les études où je me suis dit: «Mais pourquoi en fait? Vers quoi? Qu'est-ce que je suis après quoi je suis en train de courir en fait, après tout ça?» Et donc en fait, j'ai un peu, amoindri la puissance que tu as derrière l'ambition. Cette puissance-là d'un pourquoi fort, cette puissance-là d'une mission, cette puissance-là d'un impact que tu as envie d'avoir sur le monde, d'être ambitieuse, de vouloir voir les choses grandes et de faire quelque chose de beau et d'avoir un impact, même après que tu t'en ailles et que tu sois morte et cetera. J'avais ce truc, de tu sais, genre: «C'est trop peut-être, c'est pas pour moi». Et en Mmh. fait, je l'ai rattrapé il y a quelques années, je l'ai rattrapé à mes 25 ans, grâce aux autres. C'est ça qui est assez drôle, c'est Ah. que cette notion d'ambition-là, elle est pas là, juste parce qu'elle est présente, en fait. Elle est là parce que justement d'autres personnes m'ont rappelé à quel point, déjà, j'avais de l'ambition, mais aussi cette ambition, elle servait. C'est-à-dire que très vite, Mmh. quand tu écoutes les gens, quand tu écoutes le monde, quand tu écoutes, les news, quand tu écoutes tout ça, tu tu penses que l'ambition, c'est pour toi. C'est quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose qui est très centré sur soi. Quand tu as de l'ambition, c'est ta propre carrière, c'est ton propre monde, tu vois? Quand tu as l'ambition, c'est toi qui vas gagner de l'argent, c'est toi qui vas générer. Et je suis pas du tout en accord avec ça. Et je pense que c'est OK. pour ça qu'il y avait ce paradoxe-là. C'est parce que pour moi, je voulais pas être égoïste. Moi, je suis quelqu'un d'ultra généreuse. J'ai toujours été ultra généreuse. Ma mère, ça lui allait pas, genre, le truc, j'étais trop généreuse. Genre, je donnais mes affaires à tout le monde et les gens perdaient mes affaires. Ça embêtait ma mère énormément. Et moi, je me disais, bah, en même temps, tant pis, quoi, c'est un bonnet, tu vois. Et ben, cette notion-là de générosité, je la retrouvais pas dans la définition qui se formatait, en fait, tu vois. Donc quand là, tu me dis que je suis ambitieuse et que c'est la vibe tu vois, qui se dégage, mais qu'en même temps, tu la mets pas non plus avec, tu vois, cette casquette de quelqu'un de solitaire, de très, fermée sur elle-même, tu De vois? froid, ouais. Mmh. Ouais, Non, pas du tout. exactement. Et ben, Pas ça me du fait tout. très plaisir. Voilà. Ah, mais j'adore, Donc mais et merci. j'adore ce que tu racontes sur le fait qu'on essaye des fois d'amoindrir des parties de nous parce qu'on se dit qu'en fait, c'est pas bien. Moi, je l'ai eu vachement aussi vécu ce truc, mais pas sur moi alors le côté ambition, tout ça, c'est pas trop moi justement, Mmh. mais moi, c'était mon côté je suis très portée, je crois, sur le, hem, j'étais pas mal portée sur le look, la beauté, Mmh. ces choses-là et je me suis long je me disais: «Mais moi, c'était un besoin chez moi, c'est pas quelque chose de, c'est pas, c'est un besoin d'expression individuelle, en fait» et à un moment donné, je m'étais dit, bah, surtout quand j'ai commencé un peu mon cheminement spirituel et tout ça: «Non, mais il faut que je gomme ce truc-là parce que voilà, c'est pas, voilà, peut-être que mettre du rouge à lèvres, c'est pas un truc très, tu vois ce que je veux dire? Bien Et surtout quand tu sûr, es écolo, quand c'est tu pas es et en fait, naturel. Ouais, c'est ouais. ça. Et en fait, mais c'est juste moi, en fait, donc et je le fais parce que c'est un élan qui vient du plus profond de moi. C'est pas pour me conformer à une image de beauté standardisée ou tu vois? Et du coup, c'est plus du tout la même chose, voilà. Mais donc je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a un moment dans notre vie où on se dit: «Je dois gommer ce truc-là parce que c'est pas bien». Voilà, parce que c'est pas dans ce que moi je me faisais comme idée et de ce que la société nous donne comme idée de quelqu'un de d'humble, de bien, de Mmh. voilà et en fait, ben, des fois, c'est juste quelque chose qui te définit au plus profond de toi et voilà. Je sais que Ouais. ça te passionne toi aussi ces sujets-là et on va parler, pas mal de ça aujourd'hui. Enfin On voilà va parler et d'identité assumer et tu cette sais que partie de j'adore. toi qui te rend unique. Voilà. Ouais, mais complètement, complètement et quand tu parles de vibe, c'est un peu ça aussi. Bah, Comment tu complètement. acceptes en fait que ce qui dégage de toi, soit réellement ce que tu as au plus profond et pas cette carapace. Je parle avec beaucoup de femmes qui me disent qu'elles ont cette carapace, que ça les protège, qu'elles sont fières de l'avoir et cetera. Tant mieux, ça les aide à l'instant T pendant que je leur parle, mais je sais pertinemment que cette carapace, elle va t'empêcher d'atteindre certaines choses. Elle va t'empêcher d'aller au plus haut point de, l'identité et la personne que tu dois dégager pour que les efforts que tu vas faire, parce qu'on va toujours faire des efforts, ils te paraissent beaucoup plus fluides, beaucoup plus doux, beaucoup Exactement, plus agréables, tu vois? totalement. Complètement alignée. Bon, Merci. à toi maintenant de définir ma vibe, j'ai trop hâte. Grave. Alors, la vibe, de Claire, 1°, moi, je dirais sensuelle. Il y a une partie, très Ouh! collée à tes sens.
Ah ouais? je te sens, vraiment dans l'écoute totale de ce qui se passe autour de toi. Tu vois, il y a des gens qui OK. sont complètement à côté du monde et qui sont, pas du tout justement dans les sens et qui vont aller très vite dans le mathématique, carré et cetera. Toi, je te vois pas du tout comme ça. Je te vois dans une vibe justement connectée au sens. Peut-être que c'est sur cette partie spirituelle aussi. Moi, je pense que plus on est Mmh. spirituel, plus on est connecté au sens, plus on est sensuel. Donc ça serait mon premier mot. Le deuxième mot, ce serait la notion de viscéral. C'est-à-dire que ce que tu fais, Waouh! tu le fais parce que c'est viscéral au fond de toi et tu le fais pas parce qu'il faut le faire. Tu le fais parce que selon toi, c'est nécessaire et que ça a un impact beau dans ce monde-là. Donc je mettrais viscéral. Et le dernier mot, moi je dirais rassemblement parce que depuis la première fois qu'on s'est parlé, il y a pas une seule fois où on échange où tu ne me parles pas d'autres personnes, où tu es pas 100 centré sur toi, tu vois? Et donc je trouve ça beau, cette notion de rassembler, tout en continuant ton travail sur toi parce que je le sais, je le sens et on en parle, tu vois? De toutes les étapes que tu fais, et j'invite toutes les personnes qui vont écouter ce podcast à continuer son travail sur soi, mais ça veut pas dire qu'on se referme sur soi. Faire son travail sur soi, ça veut aussi dire que de plus en plus tu auras fait ton travail sur toi, plus tu verras que tu auras un impact bien plus fort sur le monde, et c'est un petit peu ça que je verrais dans rassemblement. J'adore! J'en ai des frissons de tout ce que tu me dis. Alors du coup, si on résume, c'est Margot Ilona, c'est, l'ambition généreuse et pétillante et Claire, le la c'est quoi? La sensualité viscérale Viscérale. collective. Collective, grave, mais c'est ça. Ouais, Mais moi, c'est ce j'adore ce qui que tu m'as résonne, tu vois? sorti. Tu vois, je me voyais pas comme ça et j'adore. Ça j'aime bien cette facette de moi que tu révèles. Ouais, c'est chouette, c'est viscéral peut-être un peu plus, mais sensuel, Mmh. tu vois, c'est une part de moi qui, je crois que j'autorise depuis quelque temps, Ouais, mais que j'ai pas toujours, bien embrassé, tu vois? ouais, Donc et qui est pourtant une part de nous qui a beaucoup de messages, et quand tu dis ça, je me revois étant plus jeune et fermer toutes les parties sensuelles, que je pouvais avoir, tous les différents sens, ne rien vouloir sentir dans le corps, ne pas avoir mal, ne pas tu vois? Enlever toute la partie, ressenti en fait du corps, et je pense que quand on va creuser un peu sur cette, partie-là sensuelle de soi, hem, ç ça crée en fait un écosystème bien plus large, que celui auquel on voit au début, selon moi. waouh, j'adore. Bah, et du coup, je vais enchaîner sur ce que tu dis parce que moi, ça me fait écho au fait que, bah, justement dans le précédent épisode, je parlais du fait que, je vous fais un petit résumé du coup pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier épisode. En fait, c'est que pour avoir de la clarté, parce que souvent on a un sentiment de manque de clarté dans sa vie et moi ce que je racontais dans cet épisode, c'est que non, en fait, on a toujours de la clarté en soi, à l'instant T, mais notre mental nous fait croire qu'on est dans le flou. Mais ton corps, lui, il sait très bien ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Tu es d'accord avec ça? Complètement. Et par contre, tu as le mental par-dessus qui rajoute, «Ah oui, mais non, mais attends, quand même, machin». Et donc, tout ça pour dire que pour moi, avoir de la clarté, c'est pas faire des tableaux avec une colonne, les pour, les contre et compagnie, c'est se reconnecter à ses ressentis corporels, voilà. Ouais, bien sûr. Et et c'est pour ça que, bah, je crois que vraiment dans les accompagnements et notamment aussi en entreprise ou dans les bilans de compétences et cetera, c'est super important de faire revenir cette partie, hem ressenti corporel, en fait. Ouais, le Parce que corps, si on reste à l'étage du mental, on n'aide pas les gens. Voilà. Tu veux bien trouver sûr. la clarté, reconnecte-toi à ton corps, voilà. Ça Ouais, paraît tu paradoxal, mais mais c'est comme mmh, ça que ça marche. Moi, j'aime beaucoup parler de tête, corps, cœur. D'ailleurs, mon accompagnement de la GloQuest, c'est tête, mmh, corps, cœur exprès. oui. Parce que, justement, si tu restes trop dans la tête, tu perds quelque chose. Si en même temps tu restes trop dans le corps et donc dans tes ressentis, tu perds aussi cette relation au monde de la civilisation actuelle. C'est OK si tu vas vivre sur une île déserte, c'est OK. Par contre, aujourd'hui, moi, en tout cas, c'est pas ce que je recommande, parce que si tu as envie de créer ton entreprise, si tu as envie de vivre avec le monde actuel, tu es obligé de revenir un peu à ta tête. Sauf que si tu restes que dans ta tête et que tu as pas travaillé ton corps ou que tu as pas travaillé tes émotions avec la notion du cœur, tête, corps, cœur, et ben, en fait, ta tête, elle va être en complet désalignement avec le reste. Et donc, même si tu es aligné avec le monde de la civilisation actuelle, en fait, tu pas aligné avec toi. Et donc, tu perds toute une partie de ton corps, toute une partie de ce pourquoi tu es là sur cette terre. Les personnes qui connaissent l'ikigai, qui est la raison d'être, tu perds toute cette partie-là de toi aussi. Et donc, même si ta tête, elle fonctionne fois 1000 et comme tu dis, elle fait des tableaux, etc.,
en fait, tu pas en alignement. Donc, pensez tête, corps, cœur. Quand vous faites un choix, pensez tête, corps, cœur. Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que ma tête me dit? Et qu'est-ce que mon cœur me dit? Donc, mes sentiments me disent. Et là, tu Mmh. vas voir qu'il va y avoir des petits paradoxes, il va y avoir des petites choses que tu vas ressortir et tu vas dire: «Mais comment ça se fait que mon corps, il est pas d'accord avec ça?» Ouais. Et si c'est le cas, si Et tout est d'accord, si mmh. tête, corps, cœur, tu es aligné et tu es d'accord, fonce. Mais fois 12 000 Mais tu vois, justement, je discutais juste avant là avec une nana qui est dans l'accompagnement aussi et justement, Ouais, elle m'expliquait elle sentait une dissonance à faire certaines choses qu'on nous ouais, recommande de faire, dans le milieu du coaching et cetera et je bien lui dis: sûr. «Mais ça là, tu dois l'écouter parce que en fait, c'est ça qui va faire qu'après, tu vas être quelqu'un d'aligné. C'est que là, si tu ignores ce truc-là que tu ressens comme n'étant pas aligné avec toi, tu vas ressembler à toutes les autres, en fait. Tu vas rentrer dans un moule Exactement. et mais c'est difficile, n'empêche. C'est difficile quand tu es, tu vois, beh, là et tu vois, tu veux créer imagine, tu veux, voilà, créer une activité, tu as besoin quand même de gagner ta vie. Tu te dis: «Bah, je vais appliquer les Ouais. recettes qui fonctionnent», tu vois? Et ça, c'est quand même, Mais c'est la voilà, c'est première quelque chose erreur. mmh, mmh, C'est la première erreur que tu vas faire, c'est exactement ça, c'est faire du copier-coller. Prendre l'information et la méthode qui marche à côté et essayer de faire la même. C'est la mmh. première erreur des entrepreneurs. Hommes et femmes, hein, c'est pas que les femmes, hein. N'importe quelle personne qui va se lancer va tenter de faire ça et en vrai, faites-la cette erreur. Faites-la parce que plus vous allez la faire tôt, plus vous allez comprendre à quel point ça fonctionne pas et plus vous allez pouvoir changer ce mécanisme tôt. Donc faites-la cette erreur, c'est OK. Je pense que tu vois, il y a un truc aussi où, on veut absolument éviter les erreurs que les autres ont fait. Pas forcément. Faites les erreurs, par contre, faites-les rapidement. Apprenez justement à faire les erreurs rapidement et à changer plus rapidement plutôt que de tenter d'éviter l'erreur. Pourquoi? Parce que tenter d'éviter l'erreur, ça veut dire que je vais regarder énormément de choses avant de passer à l'action. Et tenter d'éviter les erreurs, ça veut aussi dire que je suis en train d'éviter les erreurs des autres, pendant que moi, je vais faire mes propres erreurs. Complètement stupide. Tu perds du temps parce qu'en fait, tu évites les erreurs des autres que toi, tu n'aurais pas faites. Ouais, puis en Potentiellement. fait, tant que tu es en train de réfléchir à comment éviter les erreurs, tu es pas en train d'expérimenter et quand tu Tu es pas en fais train rien. d'expérimenter, tu es pas connecté à ton corps. C'est QFD Exactement. Exactement. et Tu tu vois ouais, vas-y, vas-y, Ouais, tu vas-y. parlais de clarté tout à l'heure et c'est un point qui est Mmh. crucial, notamment dans la Ouais, manifestation. C'est mon point oui, de alors départ. mmh, donc je voulais voilà, on s'était dit, qu'on allait parler de ces 2 sujets qui te passionnent, je sais, et qui me passionnent Oui. aussi moi et qui me passionnent et pourtant, j'aurais jamais cru parce qu'en fait, moi, pendant longtemps, je disais: «Ouais, la manifestation, mais ça marche de Grave. fou» et c'est pour Moi, je ça que pensais au début que c'était ultra perché c'était et du j'étais là bullshit. genre: «Non mais laisse tomber, c'est les bouddhistes là-bas». Ah ouais? Moi, Moi, j'étais je voyais vraiment ah ouais, hyper d'accord. cartésienne avant. Ah ouais, Ah ouais. Non, ultra. mais moi, je voyais ça comme un truc plutôt à l'américaine, tu sais, les bouquins américains là. Mais non, mais par contre, c'est vrai non, mais ça marche, ça marche, ça marche. Mais c'est justement, alors explique-nous, c'est quoi pour toi la manifestation? Et après, moi, ce que j'aimerais que tu nous enfin, qu'on partage, c'est pourquoi, selon toi, il y a des fois où ça marche pas? Parce que ça marche pas tout le Oh, temps. ça Et marche c'est ça quasiment que jamais parce qu'il y a toujours des erreurs que tout le monde voilà. fait. Donc la définition déjà, qu'est-ce que c'est? La manifestation pour moi, c'est un mécanisme naturel, que l'on a à attirer certaines choses selon la manière dont on va vivre et dont on va penser. Je ne Yes. parle pas de choses positives ou des choses négatives. Pourquoi? Parce que la manifestation t'attire également les choses négatives dans ta vie. Donc, la manifestation, ce n'est pas clac, je claque des doigts et toute la vie positive et toutes les choses positives que je veux m'arrivent simplement parce que je me force à dire une phrase le matin en regardant le miroir. Ça n'est pas ça, la manifestation. Donc, j'aimerais enlever cette idée-là de la tête d'un maximum de personnes. Oui et La il faut parce manifestation, qu'on l'a beaucoup cette idée quand même, ce préjugé, hein, bien clairement. sûr, Mmh. la manifestation, c'est quelque chose que tu fais au quotidien. Quand tu regardes ta vie actuellement, questionne-toi sur tout ce que tu pensais avant que tu voulais avoir. Mmh mh. Eh ben, ça, c'est ta manifestation. Mais La vie que tu complètement. as aujourd'hui, c'est ce que tu as Oui. manifesté Ah avant. mais Voilà, c'est totalement. tout. Mmh. Voilà. Ouais. Donc il y a rien de plus simple que la manifestation puisque tout le monde le fait, tout le temps, au quotidien. Mmh. Maintenant, quand je parle de manifestation et quand je l'inculque, que je l'instruis, je le partage, peu importe le verbe que tu as envie de choisir, je le donne avec le maximum de positif possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais essayer de te pousser à justement, en première étape, aller chercher la clarté. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de manifester? Qu'est-ce que tu as envie de créer demain? Parce que là, aujourd'hui, la vie que tu as aujourd'hui, les personnes qui viennent me voir, c'est pas la vie qu'elles ont envie de vivre. Heu, Tu l'as manifesté. Donc comme tu l'as manifesté, moi, je vais t'inviter à te questionner sur ce que tu as envie de créer et de manifester demain pour que, du coup, la première étape qui est cette notion de clarté, on puisse savoir
ce qu'on doit changer dans la manière dont tu penses, dans la manière dont tu vis et dans la manière dont tu, partages ta vie avec ton environnement, d'accord? Parce qu'il y a ce que je pense, il y a ce que je suis en train de vivre au quotidien et il y a tout mon environnement, donc tout mon mode de vie actuel qui va modifier ma manifestation. OK? Mmh. Ça, c'est pour la partie définition. C'est assez simple, mais je veux vraiment enlever cette partie-là que soi-disant la manifestation, tu manifestes que des trucs trop cool. C'est faux et d'ailleurs, j'ai manifesté une vie qui n'était pas celle que je voulais parce que j'ai manifesté la vie qu'on m'a demandé de faire. Pourtant, je l'ai manifestée, hein. J'avais le gendre idéal, j'avais l'appartement, plus l'appartement que j'avais pour moi, l'appartement en loc, j'avais le CDI à, plus de 75 000 €. J'avais tout ce que j'avais, prévu dans ma petite to-do list, tu vois? Sauf que c'était pas ma manifestation. Et ouais, et là, tu mets le doigt, voilà, sur un truc très important, c'est qu'en fait, tu pas, on croit que manifester, c'est manifester ce qu'on a au plus profond de soi et pas toujours. Effectivement, on peut aussi manifester ce qu'on croit vouloir et c'est ce qu'on est nombreux Ouais, à faire, hein, nombreux et bien sûr. nombreuses. Et puis un jour, on se réveille, on fait: «Mais cette vie ne me ressemble pas. Je me sens pas bien dans cette vie, c'est quoi le problème?» En fait, c'est que tu Bien as sûr. manifesté la vie que tu croyais qu'on attendait de toi. On Moi, en revient à la je notion de clarté. ouais, Parce que tu as exactement. manifesté la Mmh, vie sans avoir réfléchi, sans avoir questionné la clarté de ce que tu voulais et de pourquoi tu étais sur cette putain de terre. mmh. Ouais, Je sais, et tu tu peux vois, me cette raconter de l'autre notion côté. de voilà, je ressens vraiment que là, tu vois, si je regarde sur les 2 dernières années écoulées, ma vie aujourd'hui à l'instant T, elle ressemble exactement effectivement à ce que je me suis autorisée, en fait. Il y a eu un moment où je me suis autorisée une vision de moi, qui était où il y avait plus de peur et de culpabilité. En fait, c'est ça le truc, Mmh. c'est que j'ai quand même l'impression que quand il reste de la peur et de la culpabilité à l'intérieur de toi, la vie, elle te le renvoie, en fait. Elle va Bien te sûr. mettre de la résistance pour que tu vois cette peur à l'intérieur de toi. Et par exemple, quelqu'un, tu vois, qui va me dire: «Oui, mais moi, ce que je voudrais, c'est trouver, une maison comme ci, comme ça» et cetera. Elle va te décrire ce qu'elle veut et elle dit: «Mais pourtant je trouve pas et j'obtiens pas ce que je veux». Et je me dis toujours que c'est parce qu'en fait, inconsciemment, et ça, je sais que l'inconscient, c'est quelque chose que tu maîtrises pas mal aussi, on va en parler. Il y a une partie inconsciente de nous qui pense qu'on ne mérite pas cette maison-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'obtient pas, du coup. Bien sûr. Tu vois les choses comme ça? Exactement. Alors, sur la partie peur et culpabilité, complètement alignée sur la culpabilité. Mmh Si tu as mh. de la culpabilité, c'est pas bon et ça va t'attirer quelque chose de négatif parce que quoi qu'il arrive, tu vas t'en dire coupable. Donc quoi qu'il arrive, tu vas aller chercher des choses qui vont contrer cette culpabilité que tu vas essayer de prouver, de rééquilibrer. Par contre, sur la peur, moi, je pense pas qu'il faille pas avoir de peur. Mmh Je mh. pense qu'il faut apprivoiser ta peur et il faut Oui. aimer ta peur. Je pense que quand tu sors de ta zone de confort, tu peur. Et c'est OK. Déjà, c'est en effet la notion d'inconscient. Ton inconscient, il est fait pour avoir peur quand il sort de sa zone de confort, c'est comme ça qu'il te protège. Donc, raison de plus de l'aimer, raison de plus de, la cajoler cette peur, raison de plus de la rassurer cette peur de manière rationnelle et de lui dire: «Ne t'en fais pas, je sais que tu as peur, mais ne t'en fais pas, je ne te mets pas en danger. C'est pas en parlant devant 500 personnes que je te mets en danger, sache-le». Et ensuite tu vas parler devant les 500 personnes et tu te rendras bien compte que ça ne met pas en danger, en fait, ton petit corps et Mmh. et la personne que tu es. Pourtant, cette peur-là, elle est bien là, elle est bien présente et je pense que c'est pour ça que je veux temporiser ce que tu dis parce que je vois ce Ouais, que tu non veux mais tu as dire dans totalement le raison. Mmh. j'y vais quand même, en fait. J'y vais Mmh. malgré la Ouais, peur et c'est j'ai peur, mais elle ne j'y me vais quand bloque même. plus. Mmh. Mmh C'est mh. ça, voilà. Voilà. Mais beaucoup pensent que, manifester, ça veut ou en tout cas sortir de sa zone de confort aussi, ça veut dire que j'ai plus peur de sortir de ma zone de confort. C'est faux et à chaque fois que je vais le faire un peu plus en plus parce que j'agrandis ma zone de confort. Plus je fais des choses, plus ma zone de confort est grande. Parler sur un podcast, c'est plus du tout, dans ma zone d'inconfort. Au début, ça l'était. Aujourd'hui, ça l'est plus parce que justement, je l'ai fait plusieurs fois. Mais j'ai quand même à chaque fois eu au début, les 1ers podcasts que j'ai faits, la première radio que j'ai faite, j'ai eu cette petite peur au début. Mais je lui ai dit: Mmh. «Merci, ça veut dire que là, je suis en train de faire un truc qui va m'aider. Ça veut dire que là, je suis en train de faire un truc où je suis en train de mettre un pied un petit peu plus en dehors de ma zone de confort, qui va me permettre de l'agrandir encore plus et ça veut dire que je suis en train de cocher des petites cases en me disant: "OK, ça, c'est bon. Ça devient confortable, en fait. Je rends mon Mmh. inconfortable d'hier confortable aujourd'hui" et c'est ça, en fait, apprivoiser sa peur. C'est se rendre compte que plus tu vas faire des choses, plus quand tu vas regarder en arrière et tu vas refaire quelque chose, soit tu auras plus peur et c'est génial, soit tu auras moins peur et tu te diras: «OK, ça y est, on va le refaire ensemble. Tu es encore là, tu es encore avec moi» Mmh. et ça, je le fais pour les conférences. Toutes mes conférences, j'ai tout le temps peur. J'ai tout le temps ce petit trac, j'ai tout le temps cette peur-là. Qu'il y ait, 30 ou 500 personnes devant moi, j'ai tout le temps ce petit trac de: «Ah, ça y est, je me lance dans quelque chose dans lequel, en vrai, tout peut foirer».
Tu jamais sûr, en fait, de qui va te poser une question, qui va moi, en plus, je suis sur une thématique, autour de la femme, autour du cerveau. Tu as des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi, qui sont complètement contre. Je peux tomber sur quelqu'un comme ça tout le temps. Je pourrais avoir cette peur-là tout le temps qui pourrait m'empêcher de faire certaines choses. Et ben, j'accepte cette peur-là et je lui dis: «Merci d'être là. Merci parce que c'est cette peur qui me fera répondre comme il faut à ces personnes-là», par exemple, si on prend cet exemple-là, tu vois? Par contre, sur la culpabilité, je suis d'accord. Ça, c'est à enlever. On enlève cette sensation de culpabilité et encore, ultra d'accord avec toi, la culpabilité est dans le corps, elle est pas dans la tête. Il faut l'enlever de son système nerveux, de son corps, de son ressenti à l'intérieur de soi. Et donc, pour ça, un outil hyper puissant, c'est la visualisation. Tu visualises à l'intérieur de toi cette culpabilité. Potentiellement, elle a une couleur noire, elle est foncée. Tu essaies de la voir, de savoir où est-ce qu'elle se place dans ton corps. Quand tu l'as retrouvée, que tu l'as ressentie, tu l'associes vraiment à une sensation dans ton corps. Et là, tu Mmh. vas trouver un moyen de la faire sortir de ton corps. Et donc là, dans la visualisation, tu ressens, parfois c'est comme un chewing-gum que tu vas devoir enlever qui essaye de rester. Parfois c'est une boule que tu as créée que tu vas pouvoir ressortir par n'importe quel endroit. Soit tu la ressors de ton ventre, soit il y en a qui la ressortent de leur bouche, qui la vomissent, tu vois, cette culpabilité. Et ensuite, tu la ressors de toi et là, tu vois que comme tu as enlevé cette tache noire, tu as cette lumière dans ton corps qui revient, tu vois, et qui prend tout ton corps. Donc ces Mmh. petites visualisations-là qui vont créer et de la sensation corporelle et de l'émotion, tu vois, quand je te parle de vomi, tout ça, il y a des vraies émotions qui vont venir. Comme tu le visualises, c'est là où ton inconscient, il va se rendre compte que, en fait, la culpabilité, elle sert pas à grand chose à part t'amoindrir, t'assombrir et te faire du mal, en fait. Ouais. Bon, alors si je résume, effectivement, donc c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même. Ouais. Et la culpabilité, on la visualise dans le corps et puis Ouais, on apprend à comprendre que c'est juste comme toutes les émotions difficiles d'ailleurs, hein. ouais, Finalement, c'est quelque chose de passager qui est et on peut se désidentifier en fait de cette sensation-là finalement. exactement. Mais effectivement, je crois que c'est un peu le passage obligé, hein, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui aujourd'hui ont une vie qui est pas forcément celle qu'ils aimeraient avoir. Et beh, effectivement, c'est pas en se récitant des affirmations positives devant une glace, qu'on va y arriver, c'est vraiment en passant par là. Mais ça Ouais. en vaut vraiment la peine. Je crois qu'on est toutes les 2 d'accord pour le dire Grave, et ça en vaut la peine et justement mmh, derrière, il y a des outils particuliers. On dit des affirmations devant le miroir. Je fais les affirmations devant le mmh, miroir, c'est juste la manière dont tu les fais oui, et le cheminement que tu fais à côté. C'est pas mmh, que ça et c'est pour c'est ça que ça ça. marche pas. Tu me disais: «Pourquoi est-ce que ça marche pas?» Parce qu'on s'imagine que c'est des petits trucs à faire basico-basiques. C'est tout un mode de vie à modifier. La manifestation pour moi, c'est pas une méthode, c'est un mode de vie, en fait. C'est la Mmh, manière dont tu vois le monde, c'est la manière dont tu te vois dans le monde et c'est la manière dont tu interagis dans le monde. Et en fait, toutes ces choses-là, elles vont créer un autre mode de vie que tu vas avoir au quotidien et qui, du coup, vont t'inciter à penser différemment, vont t'inciter à totalement. agir différemment, à, comme on l'a dit là, par exemple, agir malgré la peur, faire des choses en dehors de ta zone de confort, qui vont t'inciter à modifier, en fait, petit à petit, ce que tu t'autorises à faire dans ton quotidien. Ouais, totalement, complètement. Moi, je vois, tu vois, là, ces dernières années, j'avais envie d'aller chercher la nana un peu plus débrouillarde et qui fait plus de trucs, dehors, le Ouais. potager, et quand on t'a un peu dit, toute ton enfance que tu es empotée, que tu sais rien faire de tes 10 doigts, tu as carrément ce complexe de te dire en plus que tu es ingénieur agro, c'est ça le pire, mais que tu sais enfin et que quand tu étais étudiante, tu avais confondu une courgette et un pied de courgette et un pied de poivron et que tes potes se foutaient de toi. Ben ça fait qu'après tu as un gros complexe de et j'ai eu envie d'aller chercher cette nana qui est un peu plus connectée à la nature, qui fait plus des choses, de ses mains et tout et bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me connecter à des gens un peu plus comme ça, à aller à des chantiers où on plante des arbres, et puis de fil en aiguille à rencontrer des personnes, à apprendre d'eux, puis j'ai pris ma remorque pour aller chercher du fumier, du machin, du truc et puis petit à petit, je suis devenue cette personne qui fait son Ouais. potager et tout, tu vois? Et c'est assez génial, ouais, de réaliser que, à partir du moment où tu imagines ce que tu as envie d'être et tu sens qu'il y a un vrai élan à vouloir être comme ça, tout est possible, vraiment. Ouais. Parce que Ça comme tu aide l'as à dit, tu changes ton comportement et tu changes ce que tu racontes aux gens que tu croises mmh, et tu changes les personnes avec qui tu vas, te connecter aussi. interagir, bien Donc, sûr. je crois que la clé, c'est de s'autoriser une nouvelle vision de soi, en fait, Ouais et aussi. là, tu vois, tu viens de résumer ce qu'est le shift d'identité, qui est l'outil, Ah moi, que nickel! j'utilise pour la manifestation Ah oui, et en fait, c'est les 2 ça, sont liés.
Et Mmh. ouais, en fait, moi, j'utilise cet outil de shift d'identité pour justement pousser les femmes à aller alimenter ce mode de vie de manifestation. C'est-à-dire que moi, mon outil, c'est comment est-ce que tu arrives à connecter avec clarté avec cette Mmh. identité que toi, que tu as envie de t'autoriser à être. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça, hein. On a eu plein de couches d'oignons qui nous empêchent et Mmh. d'injonctions qui nous Totalement. empêchent d'être X ou Y. Et du coup, bah, faut passer le temps à enlever les couches qui ont été mises, malheureusement. Mais en vrai, c'est pas si long. Ça peut être très court. Ça peut prendre plus de temps. En fait, on ne sait pas avant de se lancer dedans et avant d'éplucher l'oignon et d'enlever toutes les couches. Mais du coup, c'est ça, tu vois, cet outil-là de je vais pas me forcer à faire du sport tous les matins pendant 3 heures, alors même que finalement, dans ma tête, je pense pas en être capable. Je m'autorise pas, en fait, à être cette version-là de moi-même hyper sportive, et cetera. Et ben, du coup, on va faire l'inverse. On va d'abord t'autoriser à être cette version de toi dans ta tête. On va commencer à la visualiser. On va commencer à savoir par justement, autour de cette clarté-là, cette déclaration d'identité, qu'est-ce que tu as envie de créer derrière ça? Qu'est-ce que ça veut dire de toi? Est-ce que c'est en lien avec la raison d'être pour laquelle tu es sur cette terre? Et par rapport à ça, en modifiant ton identité, petit à petit, on va modifier d'autres choses. On va modifier le comportement que tu vas avoir. Exemple, les chantiers que tu fais, tu vois, par exemple, tu m'as donné un super exemple. On va ensuite aller chercher les capacités. Bam, tu as appris d'autres choses. Tu es allé te dire comment est-ce que je vais être capable maintenant de faire ça. Parce qu'en vrai, on est capable de tout. C'est une question de priorité. Le temps Oui, que tu as passé à totalement. aller te dire comment est-ce que je vais me re-questionner sur telle ou telle chose, eh ben, on va aller modifier cette notion de capacité-là. Et ensuite, petit à petit, tu vas te rendre compte que en changeant tout ça, tu vas un peu les gens vont plus vouloir, les gens qui sont pas alignés avec cette identité, ils vont plus vouloir rester avec toi. Ça va faire un tri assez naturel versus tu vas attirer des personnes sans même t'en rendre compte qui vont être Mmh. en lien avec cette nouvelle identité. Et donc, ce tri-là et ce changement-là va modifier aussi ton environnement. À toi de voir si tu es aussi ouverte à ce changement-là à ce moment-là. Ouais, c'est non, mais c'est c'est complètement ça et tu vois, bah, justement, j'allais te demander le lien entre manifestation et donc chiffre d'identité ou changement d'identité, c'est ça? Changement La d'identité, traduction, c'est ouais. changement d'identité. Ouais. OK. Ouais. OK, d'accord. Moi, j'aime le mot shift en anglais, c'est pour ça que je le garde en anglais, parce que je Mmh. trouve que le changement, tu as la notion de, tu sais, ça peut être un peu évolutif, et cetera. Oui. Shift, je trouve que ça va beaucoup plus vite. Tu shifts, tu vois, il y a des petits hop, clac, et en fait, tu le ressens quand tu fais le shift d'identité. Ouais. Il y a vraiment des moments, c'est très souvent associé à des prises de conscience, c'est une action Ouais. en Ouais. rapport avec la prise de conscience, où tu as un vrai shift et tu te dis: «Ah! Putain, ça y est, en fait, je suis plus la petite Margot Ilona, qui faisait, les investissements dans son coin. Bam, je suis devenue un peu plus entrepreneur», tu vois? Je suis devenue ah Mmh. bam, ça y est, je suis devenue CEO là. J'ai ma boîte, j'ai une société, elle est immatriculée. Bon, ça m'a pas fait devenir CEO, tu vois? Par contre, là, aujourd'hui, j'ai des clientes, j'ai un CA qui est rentré, j'ai tac, tac, tac. Tin, ça y est, en fait. Là, ça a shifté et là, je me sens CEO. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. J'aime ce mot Ouais. shift parce que je le sens plus, d'un coup, il y a un petit truc qui change. Là où Ouais. changement, bon, bah, changement, ouais, je peux changer de vêtements, je peux tu vois? Je trouve ça moins, impactant comme mot. C'est pour ça que je garde le mot anglais, Mmh. j'avoue. Et moi, clairement, le truc qui m'a le plus aidé par rapport à ça, c'est vraiment de passer du temps avec la vision la plus élevée que j'ai de moi-même à l'instant T et qui va évoluer dans le temps, hein, d'ailleurs. C'est vrai, hein, tu as des paliers, en fait, Ouais. et et je sais qu'il y a 2 catégories de gens. Alors, il faudra que vous testiez pour savoir, à quel team vous appartenez. Mais, tu as ceux qui, en fait, qui ont besoin de visualiser une scène avec des détails, genre comment je suis habillée, dans quel environnement je suis, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vois, tous les détails, en fait, de la scène, de voilà, qui est-ce que j'ai envie d'être. Et il y en a d'autres, c'est plutôt se connecter aux émotions qu'ils vont ressentir. Voilà. Donc, Mmh. moi, je conseille de faire les 2 comme ça, Ouais. mais c'est vrai que moi, je suis plutôt de la team des gens qui ont besoin de gratter 10 pages dans un carnet pour réexpliquer, quel genre de personne j'ai envie d'être. Voilà. Et je sais pas toi comment tu, Moi, j'ai besoin des 2. tu as besoin de ouais. Moi, j'ai Mmh. besoin des 2. Et en effet, moi, je recommande je recommande aux gens de faire les 2. Pourquoi? Parce que, en fait, ça répond à aussi 2 parties de ton inconscient. Et il y en a toujours une plus forte que l'autre, ça, c'est tout à fait vrai, hein, par contre. Donc à vous de voir quelle est la plus forte. Par contre, je recommande les 2 parce qu'à certains moments de votre vie, sur certaines thématiques, les visualisations vont être plus fortes sur la partie qui est moins importante pour vous. Et je ne saurais pas l'expliquer, j'avoue que j'ai pas la notion scientifique de l'explication, mais je le sais, je le vois dans mes clientes, heu, elles ont parfois besoin de celle qui est moins forte pour elles. Et donc le fait que je partage toujours les 2, de temps en temps, c'est très souvent Mmh. la même chose. Et puis il y a une fois où elles me disent: «Tain là,
J'avais absolument besoin, tu vois, par exemple, si c'est le détail et ben, là, elle me dit: «J'avais absolument besoin de me reconnecter à cette sensation-là» et là, OK, c'était d'accord. hyper puissant et en fait, à certains moments, tu as un truc très puissant qui va venir donc d'avoir les 2, ça te permet de te connecter à ce dont tu as besoin à l'instant T, tu vois? Mmh. Ouais, je suis d'accord. Et Ouais. d'ailleurs, si tu as les 2, quand tu fais des affirmations, pareil, moi, je vous invite à vous reconnecter à ces 2 points-là. Quand tu fais des affirmations et tu verras que de temps en temps, tu vas lâcher. Tu vas dire: «OK, là, j'ai vraiment besoin de cette sensation» ou «J'ai vraiment besoin, quand je fais mon affirmation, de me connecter avec, je sais pas moi, le toucher du sable, quand je suis en train d'affirmer que je suis, telle ou telle nana en lien avec tel ou tel, objectif que je me fais», tu vois? Parce que tu as besoin OK. d'avoir ce toucher-là, ce ressenti-là. Mmh. Ça peut être des odeurs aussi, ça peut être, des Les sons. 5 sens. Ouais. Mmh. Là, on en revient toujours à la sensualité! On Et en revient oui! à la sensualité et c'est tellement Ah puissant ouais. et en vrai, sur la notion d'identité, c'est ultra puissant, la notion de sensualité. Moi, j'invite, et j'ai des vocaux, autour de caresses, tu sais, quand tu te mets de la crème, comment tu peux visualiser, en fait, en t'apportant ce toucher, cette douceur quand tu te mets de la crème. Je touche mon visage, mais tu peux le faire avec n'importe quel endroit de ton corps, pour te mettre de la crème et cette notion de sensation et de sensualité, elle va aller avoir un impact sur ton identité. En fait, tout ce que tu vas faire en étant en connexion avec ton corps, ça va alimenter ton inconscient. Parce que ton inconscient a toujours Mmh. besoin d'émotions et de répétitions, et l'émotion passe aussi par le corps. C'est quoi, toi, les sens, les 2 sens les plus présents? Souvent, on en a un principal et peut-être un deuxième. Ouais, moi Chez toi, j'adore c'est le quoi? toucher déjà. C'est le toucher? J'ai OK. trop besoin de toucher des choses quand je suis en visualisation. OK. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, mon endroit favori, c'est une plage à Bali et je touche le sable Ah oui, chaud c'est pas pour facile d'y aller me tous les jours. connecter. Non, justement, j'y vais tous les jours avec la visualisation, tu vois? C'est un Voilà, peu c'est plus un écologique, c'est mieux pour ton bilan clairement, carbone, voilà. j'ai un meilleur bilan carbone comme ça, sinon et tu vois, c'est le toucher du sable chaud et en fait, ça va beaucoup Mmh plus mh. vite pour moi parce que du coup, j'ai besoin de toucher le sable Mmh. plutôt que de détailler tout le tu vois, la mer, les vagues, machin. Alors qu'il y en a, ça serait, bah, justement d'entendre les vagues. De se dire: «Ah bah, ça y est, Ouais, ou j'entends les vagues». Moi, l'odeur, j'ai beaucoup de l'odeur mal du monoeil ou ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de mal à entendre moi. J'ai beaucoup de mal OK. à entendre autre chose. Donc c'est pas du tout celui qui est le plus développé pour moi, l'ouïe. Je trouve que c'est je dois me concentrer énormément pour créer un son, alors OK. que, le toucher, je l'ai tout de suite, en fait, je le ressens tout de suite. Mmh. Ouais. Ouais, je sais que c'est ouais, les sens les plus présents chez moi, c'est, je sais pas lequel domine, mais c'est l'ouïe et l'odorat. Ouais, Et d'ailleurs, je me rends compte des fois, je suis avec d'autres gens, je suis là: «Mais il y a une odeur et tout», je sens et fort. les gens sont là: «Mais non, pas du tout», ben, déjà, c'est marrant parce que je pensais que tout le monde était comme ça et finalement, en Non. fait, en échangeant avec les autres, tu te rends compte que ouais, ouais, non, c'est assez marrant Il y en a et un qu'on oublie aussi souvent de ouais. sens et que moi j'utilise beaucoup dans les visualisations parce qu'il a vraiment un point, d'ancrage important, c'est le goût. Ah ouais, Très ouais, peu ouais. de gens te font Mmh. visualiser, ce que tu ressens à l'intérieur de ta bouche. Mmh. Et en fait, c'est du coup quelque chose que tu vas pas faire très souvent et donc quand tu le fais, ça a un impact assez fort. Donc par exemple, quand tu visualises ta célébration, tu célèbres un objectif, tu te vois entouré des personnes que tu aimes, peut-être que les gens rigolent, peut-être qu'en effet il y a une musique, peut-être que, j'en sais rien, tu es dans une salle qui est magnifique avec je sais pas, des lustres qui brillent, j'en sais rien, à toi de voir, ce que tu veux mettre dans ton endroit de célébration. Imagine-toi quelles sont les petites bouchées que tu aurais à ce moment-là. Quel est le goût que tu vas avoir? Imagine-toi, je sais pas, tu t'imagines, d'avoir, une petite cuillère avec à l'intérieur genre, un petit thon, cuit, hyper vite là, poêlé super vite avec un peu de gingembre, avec, je sais pas moi, des perles de, je sais pas, de citron avec une perle qui a explosé dans ta bouche. Bref, mais imagine-toi ça dans ta bouche et là, ça va te connecter tout de suite à un moment particulier et avec un ressenti, tu vois, je te donne la petite cuillère, moi ça me met tout de suite dans un endroit très, luxueux, très raffiné et moi c'est ça que j'ai envie d'avoir quand je fais la célébration de mes objectifs. J'imagine pas avoir 45 000 personnes autour de moi. J'imagine avoir que quelques personnes dans un endroit très raffiné, très beau, très douillet quand même et donc la nourriture que je vais avoir associée à ça va être vraiment en résonance avec le ressenti que j'aurai à l'intérieur. Donc voilà, petit tips. OK. OK, d'accord. Et écoute, j'ai une dernière question à te poser.
C'est, par rapport à justement, je sais que toi, ce qui te tient à cœur beaucoup, c'est d'accompagner les femmes, leaders et ambitieuses et Mmh. tu vois, justement, est-ce que, dans ton approche, est-ce que tu penses en gros, voilà, ma question c'est: est-ce que tu penses que le monde changerait si les femmes justement, leaders, incorporaient davantage cette notion de ressenti corporel, finalement, dans leur vie, en fait? Je pense que le monde changerait si tout le monde avait plus Mmh. cette notion de sens et heu, ouais, de se reconnecter à son corps. On en revient à tête, corps, cœur. Le fait d'avoir plus de personnes qui vont être en conscience de cet alignement-là, de ce besoin-là, d'être aligné dans ce que tu as dans ta tête, donc le mental, dans ce que tu as dans ton corps, donc les ressentis, les sensations, et dans ce que tu as dans ton cœur, donc les sentiments et ce que tu ressens, heu autour de tes sentiments. Je pense que le monde se porterait mieux. Pour plusieurs raisons, parce que déjà la toute première, ça voudrait dire qu'on est plus enclin à comprendre que l'on ne peut pas comprendre l'autre. À savoir Mmh. pertinemment qu'on est incapable de se mettre dans les chaussures de l'autre. Beaucoup de gens, disent, pour résoudre les conflits: «Il faut que tu te mettes dans les chaussures de l'autre. Il faut que tu comprennes, en fait, ce que l'autre vit». Tu en es incapable, en fait, en tant qu'être humain. Tu Mmh. es incapable de savoir ce qu'il a vécu, incapable de connaître son éducation à 100, incapable de vivre, enfin, de savoir exactement toutes les expériences de vie qu'il a eues. Tu en es incapable. Donc c'est pas ça que je vais t'apporter et je vais te demander de faire. Par contre, je vais te demander, justement, de savoir que tu en es incapable et donc d'avoir un esprit encore plus ouvert parce que tu ne sais pas ce que la personne en face de toi a vécu. Tu sais pas, comment elle interprète le monde. Tu sais pas comment elle va interpréter ce que toi tu vas créer, ce que toi tu vas, proposer. Déjà, premier point, du coup, c'est OK si elle est pas d'accord avec toi. C'est OK si elle veut pas, partager quelque chose avec toi. Accepte-le, passe à autre chose. Et deuxième point, du coup, ça va ouvrir un discours, un message, un partage, hem qui va être bien plus ouvert au monde et bien plus ouvert à la possibilité, bien plus ouvert à l'infinité des possibilités que tu vas avoir. Et donc, quand on revient à la notion de leadership et d'ambition, si tu es OK avec le fait que tu ne peux pas comprendre ce que vivent les autres, alors tu auras une infinité de choses possibles en face de toi. Alors que si tu fermes à l'esprit de dire: «Je sais exactement ce dont tu as besoin, je sais exactement comment te faire, comment t'aider, je sais exactement comment le monde va fonctionner demain». Enfin bref, cette notion très d'esprit très fermé, en Mmh. fait, tu te fermes aussi aux opportunités, tu te fermes aussi aux possibilités du monde. Mmh. Donc Tu oui, crois la réponse que est les oui. femmes, nous, on a un rôle quelque part un peu de pionnière et d'initiatrice peut-être à jouer dans le monde par rapport au fait justement d'amener, je dirais une connexion à l'autre et une connexion à ce qui nous entoure plus forte et à voilà, entraîner aussi les hommes derrière nous, là-dedans. C'est ce que tu partages toi aussi Je comme pense qu'en vision? tant que femme, tristement encore aujourd'hui, l'éducation nous revient beaucoup. Donc en tant que femme, le poids qu'on va avoir, ça va être le poids de l'éducation justement d'une nouvelle génération. Et quand on entend ça, évidemment, il y a une notion de lourdeur sur le poids qu'on va avoir parce que, qui dit éducation dit la manière dont la prochaine génération va voir le monde, dit, la manière dont ils vont interagir entre eux aussi, pas simplement, la personne que toi tu vas, éduquer. Moi, j'aimerais que ça évolue. J'aimerais que ça soit plus que les femmes qui aient cette notion-là, plus que, ouais, que les hommes en prennent part aussi. Pour répondre à ta question, je pense que oui, il y a un poids parce que nous, on a la facilité, parce on nous a beaucoup mises de côté pendant longtemps et que là, on commence à ouvrir sur nos sens pour répondre justement, à quelque chose qui nous avait manqué, c'est-à-dire, cette notion d'ambition, cette notion de puissance, qu'on a un peu mise de côté. Et ben, en fait, on la retrouve un petit peu dans nos sens avec cette notion pure qu'est la fertilité et qui est que sans femme, personne ne serait sur cette terre. Donc on retrouve cette notion de puissance à travers ce tout premier sens qu'est, la fertilité, le cycle, tout ce qui se passe dans notre corps et tout ce qui se passe dans notre corps nous donne des douleurs, des sensations, des ressentis. Mmh. Hem, donc force est de constater que par rapport à ça, on a plus de liens, forts avec cette notion de sensualité dont on parlait au début, avec cette Mmh. notion de sens et avec cette notion de corps à proprement parler. Le lien qu'on fait Mmh. avec notre corps, de toute façon, je pense, sera plus fort que celui d'un homme parce que lui n'aura pas ce mécanisme,
cette modification de ton corps, tous les mois, ce changement constant, de ressenti à l'intérieur de ton corps. Ah ouais, tu vois, j'avais jamais vu les choses comme ça, ouais. Mais en fait, oui, ça fait complètement sens ce que tu dis. OK. Et oui, c'est ça, en fait, moi je pense que voilà, c'est hommes et femmes, on a tous à faire ce cheminement-là. Ouais. Mais disons que on a peut-être un petit pas d'avance nous les femmes et donc, tu vois, moi c'est voilà, j'apprécie, les femmes comme toi qui cherchent à encourager les femmes vers l'ambition, la puissance, mais quel que soit ce qu'on peut y mettre derrière, hein. Ça va pas forcément ça veut pas forcément dire devenir CEO d'une grosse boîte ou et tu vois, tu m'as réconciliée avec cette notion parce que j'étais un peu, moi à une époque un Ah! peu critique par rapport à ça et c'est sûr que moi, par exemple, me reconnecter à ma propre puissance, c'est pas devenir CEO d'une boîte. Clairement, ça me fait pour Mmh. moi, c'est plutôt, bah, voilà, ce que je te disais tout à l'heure, c'est sentir que, moi, tu vois, c'est allumer un feu dans la cheminée, c'est avoir accouché sans péridurale, c'est me baigner dans des lacs à 14°, c'est mettre les mains dans la terre, c'est tout ça, quoi et J'adore. c'est danser, c'est plein de c'est mais voilà, après, Ouais. mais je crois qu'on en revient par contre toujours, au même cheminement, à la même mécanique et on a besoin, je crois vraiment d'avoir des femmes comme toi qui nous encouragent à faire ça donc merci à toi. Toute dernière question avant que tu partes parce que je sais que tu dois partir dans 3 minutes. Qu'est-ce que tu as envie de manifester toi en 2025? Ah la question qui tue. Oh gosh. En 2025, moi, j'ai envie de rendre mon entreprise, beaucoup plus automatique. Pour l'instant, c'est moi qui la pousse, c'est moi qui la met en place, c'est moi qui la crée, de mes petites mains et de mon petit quotidien. Et je suis en train de manifester le fait qu'elle se gère un peu plus toute seule, puisque pour moi, une entreprise, c'est un écosystème. Donc je souhaite manifester qu'elle puisse, vivre davantage toute seule. De manière perso, moi, je souhaite avoir une vie plus hybride. On est parti 3 mois, sur l'année dernière et donc j'aimerais bien que ça soit un petit peu plus sur 2025, qu'on puisse bouger davantage avec mon chéri. Et sur la vie un peu plus perso, justement, moi, j'aimerais me reconnecter à mes sens, en profondeur. Moi, quand j'étais petite, j'avais pas du tout mon corps. J'avais l'impression de ne pas être assez continuellement. J'ai fait un gros cheminement, là-dessus, sur le mental. Justement, on en revient tête, corps, cœur. Et là, j'ai un travail encore, à faire, je pense à moitié sur le corps et par contre beaucoup sur le cœur. Sur l'amour que je porte à mon corps, à chaque espace de mon corps. Je fais quelque chose avec Lauriane de Luna au coaching pour les personnes qui souhaitent travailler sur cette notion de sensualité. Tiens, d'ailleurs, tu vois, ce sera pour clôturer le podcast autour de la sensualité. Mais j'aimerais beaucoup, voilà, je manifeste ça aussi énormément sur 2025. OK. Et ben, c'est intéressant, on finit sur la sensualité. C'est marrant parce que cette notion, elle s'est invitée dans ce podcast alors qu'au départ, on n'avait pas du tout prévu de parler de ça, donc j'adore. Complètement, mais c'est fou et pourtant Mais la sensualité est hyper nécessaire. Moi, dans les oui. cercles que je fais dans la Glow Quest, je me reconnecte énormément au sens et donc au corps, dans des moments très bienveillants avec, voilà, des bougies et cetera. Parce que justement, on oublie cette sensualité. Donc, petit point là sur la manifestation, te connecter à ta sensualité, à tes sens, va pousser ta manifestation parce qu'elle va augmenter ta vibration. Yeah et on aime augmenter notre vibration. Bon, ben, merci beaucoup Margot Ilona, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je Merci à t'avoue toi, Claire. que, tu vois, moi, c'est mon jour de podcast aujourd'hui et j'étais pas dans une super big énergie et tout et d'enregistrer le podcast avec toi, tu vois, tu m'as communiqué ton énergie donc trop bien. Merci Ça beaucoup. booste. On en revient Yes, sur la notion de rassembler. Je te fais des gros bisous, Claire. Merci encore infiniment de m'avoir invitée. Je te fais des gros bisous. gros bisous, à très vite. À très vite, prends soin de toi. Merci. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est que mes mots résonnent en toi et qu'on est sur la même longueur d'onde. J'en suis vraiment heureuse et je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu connais la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner pour ne rater aucun épisode et à partager ce contenu aux personnes de ton entourage qui en ont besoin.